Eh bien, bienvenue à la deuxième session des secrets de la Pentecôte. Je suis content que vous soyez ici. Nous avons un sujet très intéressant à étudier. Le titre, c'est les prémices et c'est très lié au jour de la Pentecôte. Cependant, avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais demander la présence de Dieu et ainsi je vous demande à incliner la tête avec moi alors que nous prions. Père, nous venons devant ton trône, reconnaissant notre propre ignorance, notre manque de sagesse. Voilà pourquoi nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton intelligence d'en haut, parce que tu connais toutes choses. Donc nous demandons qu'alors que nous étudions ce sujet sur les prémices, que ton Esprit Saint soit avec nous pour ouvrir notre compréhension, nos cœurs, et pour que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous. Nous te remercions, Père, pour le privilège de nous approcher de ton trône par la prière. Nous te remercions de nous entendre parce que nous le demandons au nom de Jésus. Amen. C'était le dimanche de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Comme Jésus était entré à Jérusalem, un groupe de Grecs s'est approché de l'apôtre Philippe. Et ils espéraient que Philippe userait de son influence pour leur permettre d'avoir un rendez-vous avec Jésus. J'aimerais lire cela alors qu'on le trouve dans Jean chapitre 12 et le verset 20 à 22. Il est dit, « Maintenant, il y avait certains Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Maintenant, la réponse de Jésus à cette demande était surprenante, parce qu'il semble qu'elle était totalement sans rapport avec la demande que les Grecs avaient faite. Regardons la réponse de Jésus dans Jean chapitre 12 et les versets 23 et 24. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Maintenant, la réponse de Jésus semble être quelque peu disjointe de la question que les Grecs avaient posée. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, laissez-moi expliquer. Les Grecs voulaient une rencontre avec Jésus parce qu'ils désiraient que Jésus aille en Grèce pour enseigner et accomplir certains des miracles qu'il a accomplis dans la Terre Sainte. Et ils voulaient que Jésus vienne dans leur pays. Et il s'avère que la réponse de Jésus était très claire et très directe, que son rôle n'était pas d'aller en Grèce à ce temps-là, parce qu'il avait son visage fixé vers Jérusalem. Jésus savait qu'il devait mourir. S'il ne mourait pas, alors toute prédication ou guérison parmi les Grecs serait stérile. Vous voyez, ce grain de blé n'était nul autre que Jésus-Christ. Et alors que le grain de blé tombe dans la terre, il meurt et ensuite il germe à nouveau à la vie. Jésus allait mourir. Il allait aller dans le tombeau, puis il allait germer à nouveau, il allait ressusciter. Et lorsque Jésus ressuscite, le résultat, c'est qu'il va y avoir beaucoup de fruits parmi les gentils et parmi les Grecs. Et donc, Jésus dit, si je ne meurs et germe à nouveau dans la résurrection, je resterai un grain solitaire de blé. Mais si je tombe en terre et meurs et je germe vers une vie nouvelle, alors il y aura beaucoup de fruits, il y aura de nombreuses conversions à la vérité. Maintenant, afin de comprendre ce que nous allons étudier aujourd'hui, nous devons comprendre les fêtes du printemps du calendrier hébreu. Il y avait 4 fêtes qui étaient célébrées dans le printemps en Israël. Je vais passer en revue celle-ci afin que nous ayons le contexte de ce que nous allons étudier dans notre sujet aujourd'hui. La première fête était la Pâque. Et se référant au temps du Christ, la Pâque était accomplie le 6e jour de la semaine, c'est-à-dire le vendredi, le 14e de Nissan. Maintenant, lors de la Pâque, l'agneau était immolé. Et bien sûr, cela représentait la mort de Christ en ce jour-là.
Puis, après ceci, on a la prochaine fête qui est la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain avait lieu au sabbat, le jour après la Pâque, concernant Christ. Les pains sans levain avaient lieu le 15e jour de Nissan. Et en gros, les enfants d'Israël mangeaient du pain sans levain. Et la raison, c'est parce que l'accomplissement des pains sans levain représentait le corps de Christ qui n'avait pas de péché. Voilà pourquoi le pain n'avait pas de levain. Puis vous aviez un troisième festival qui est la fête des prémices. Ça, c'était accompli en Christ le dimanche matin. Donc ça a été accompli le 16e jour de Nissan. Maintenant, en type, une gerbe était prise puis agitée à l'entrée du sanctuaire devant le Seigneur. Bien sûr, cela a été accompli quand Jésus est monté au ciel et s'est présenté lui-même devant son Père le matin de la résurrection. Et on va étudier toutes ces choses plus en détail, mais j'aimerais que vous ayez l'image maintenant. Ensuite, après que la gerbe soit agitée devant l'Éternel, une période de 50 jours s'écoulait. Ensuite, vous aviez ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte. C'est alors que l'Esprit Saint était déversé. Maintenant, en type, c'est-à-dire dans la cérémonie qu'Israël avait, au jour de la Pentecôte, 2 miches de pain au levain étaient présentées comme prémices au Seigneur. Et donc, nous allons remarquer que cela représente le fait que lorsque Jésus est monté au ciel, il a présenté ceux qui sont ressuscités avec lui et il a également présenté devant son Père les premiers fruits qui ont été convertis au jour de la Pentecôte, qui étaient en réalité 3000. C'était les 2 miches de pain qui étaient présentées comme les premiers fruits au jour de la Pentecôte. Maintenant, passons en revue les 3 fêtes parce qu'elles sont extrêmement importantes pour comprendre ce que nous avons étudié. La Pâque, le 14e de Nissan, un vendredi. Le pain sans levain, le 15e de Nissan, un jour de sabbat. Les prémices, le 16e de Nissan, le premier jour de la semaine ou le dimanche. 50 jours après la Pentecôte. Lorsque les 2 miches de pain au levain sont présentées comme les prémices au Seigneur lors de la fête de la Pentecôte. Est-ce que c'est clair? Est-ce que la chronologie est claire? Maintenant, étudions la première cérémonie des prémices qui avait lieu au 3e festival de l'année juive. On parle alors maintenant pas de la Pâque, pas des pains sans levain, mais du festival qui venait après les pains sans levain. Lévitique, chapitre 23 et versets 9 à 12 décrivent la façon dont Israël célébrait la cérémonie. Et donc, regardons Lévitique 23, 9 à 12. Il est dit, « L'Éternel parla à Moïse, et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, j'aimerais que vous puissiez remarquer les éléments. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il, c'est-à-dire le prêtre, agitera de côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre et d'autre le lendemain du sabbat. Donc on a lu le passage, maintenant passons en revue certains des détails que l'on trouve dans ce passage. Tout d'abord, le comment de la fête des prémices était célébré. Je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Les Israélites, chaque famille israélite coupait les prémices de la récolte d'orge dans leur propre champ. Alors, ils prenaient plusieurs tiges de grains et ils les mettaient ensemble et ils formaient une gerbe de plusieurs souches. Puis, chaque famille apportait les gerbes au sanctuaire et les donnait au prêtre. Puis, le prêtre allait à l'entrée du sanctuaire et il agitait cette gerbe de prémices d'orge devant l'Éternel. Puis, elle était acceptée à la vue de l'Éternel lorsqu'elle était agitée devant lui. Donc, c'est comme ça que cette cérémonie était célébrée en Israël. Maintenant, la question est de savoir quand est-ce que cette cérémonie se déroulait. Eh bien, comme nous l'avons lu, elle avait lieu le lendemain du sabbat. Maintenant, il y a une controverse même parmi les érudits juifs, à savoir
à quel sabbat il fait référence ici? Car le sabbat cérémoniel des pains sans levain avait lieu avant que les prémices ne soient offertes. Et le sabbat du 7e jour aussi pouvait être signifié par le sabbat qui était avant que la gerbe ne soit offerte devant l'Éternel. Donc la grande question c'est, est-ce que la gerbe était agitée devant l'Éternel après le sabbat cérémoniel des pains sans levain, ou était-elle agitée devant l'Éternel après le sabbat du 7e jour? Le texte ne le précise pas, mais il dit simplement que le prêtre doit l'agiter au jour après le sabbat. J'aimerais que vous puissiez garder cela à l'esprit. C'est le lendemain du sabbat. On doit déterminer si c'est le sabbat des pains sans levain ou si c'était le sabbat du 7e jour. Et on y reviendra plus tard. Pour l'instant, j'aimerais que vous puissiez vous rappeler que cela se passe après le sabbat, qu'il soit cérémoniel ou le sabbat du 7e jour. Maintenant, il nous faut nous poser la question. Quelle heure du jour est-ce que les prémices étaient offertes ou agitées devant l'Éternel? Maintenant, chaque fête, c'est important de le réaliser, était accomplie ponctuellement. C'est-à-dire que chaque fête était accomplie non seulement quant au jour, mais également quant à l'heure. Maintenant, nous savons que la Pentecôte avait lieu exactement 50 jours après que les premiers fruits étaient agités devant l'Éternel. C'est important à savoir. La Pentecôte, qui était la 4e fête de l'année hébraïque, avait lieu 50 jours précisément et exactement après que les premiers fruits aient été agités devant l'Éternel. Maintenant, nous savons à quelle heure la fête de la Pentecôte a été accomplie. J'aimerais que vous puissiez remarquer Actes chapitre 2 et verset 1. Nous allons aller en arrière. On va partir de la fête de la Pentecôte, revenir pour déterminer l'heure à laquelle la gerbe était agitée devant l'Éternel. Regardez Actes chapitre 2 et verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte était pleinement venu, ce mot pleinement veut dire être complètement rempli. En d'autres termes, le temps était complètement venu. Il était accompli, il était passé. Et ainsi, il est dit, et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous en un même lieu. Donc la question c'est, quel est ce moment quand le jour de la Pentecôte est pleinement venu? 50 jours étaient entièrement terminés entre la gerbe agitée et le jour de la Pentecôte. La réponse n'est pas difficile à trouver. Dans Actes chapitre 2 et le verset 15, il nous est dit à quelle heure le Saint-Esprit a été déversé au jour de la Pentecôte. Il est dit là, et vous vous souviendrez qu'au jour de la Pentecôte, vous savez, certains qui étaient présents disaient que ceux qui parlent en langue sont ivres. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et Pierre dit non, vous avez tort. Et regardez comment il explique cela dans Actes 2, 15. Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour. Maintenant, c'était quoi la 3e heure du jour, bibliquement parlant? La 3e heure du jour, c'est 9 heures du matin. La 6e heure, c'est midi. La 9e heure, c'est l'heure à laquelle Jésus est mort, c'est 15 heures. Donc, en d'autres termes, la Pentecôte était pleinement venue lors de la 3e heure et à 9, c'est-à-dire 9 heures du matin. Et écoutez ça, les prémices étaient agitées devant l'Éternel exactement 50 jours plus tôt. Donc, à quelle heure est-ce que la gerbe devait être agitée devant l'Éternel? À 9 heures du matin. C'est un détail très important, nous allons le voir. La fête des prémices était accomplie par Jésus-Christ. Jésus a accompli la Pâque, car il était l'agneau pascal. Jésus a accompli les pains sans levain, parce que son corps n'avait pas de levain du péché, donc son corps n'a pas vu de corruption. Et Jésus a aussi accompli les prémices, la cérémonie des prémices. Maintenant, la question c'est, quand est-ce que Jésus a accompli cette cérémonie particulière, les premiers fruits? On lit que c'était après le sabbat que les premiers fruits étaient agités devant l'Éternel. Maintenant, que ce soit le sabbat cérémoniel ou le sabbat moral, ne fait aucune différence que ce soit. Car nous savons que lorsque Jésus était sur cette terre, le sabbat cérémoniel de la fête des prémices tombait le même jour que le sabbat du 7e jour. C'était une grande journée. Donc ça ne change rien quant à savoir si c'était le sabbat cérémoniel ou le sabbat de la loi morale. Parce que les deux seraient justes concernant Christ.
Parce que le lendemain de la Pâque était la fête des pains sans levain, c'était le sabbat, et nous savons que Jésus s'est reposé au jour du sabbat. Et le lendemain était le jour où il a présenté la gerbe agitée. Donc on sait que Jésus a présenté la gerbe agitée au jour après le premier sabbat des pains sans levain, le jour après le sabbat du 7e jour. En d'autres termes, Jésus a célébré la gerbe agitée le jour de sa résurrection. Maintenant, la question est de savoir à quelle heure est-ce que cela s'est produit. On a déjà vu que cela a eu lieu vers 9 heures du matin. Maintenant, étudions un peu au sujet d'une rencontre que Marie-Madeleine a eue avec Jésus. Dans le jardin, le matin de la résurrection. Venez avec moi dans Jean chapitre 20 et verset 17. Et je lis à partir de la version New King James. Comme vous vous souviendrez, quand Jésus parle à Marie dans le jardin, Marie immédiatement reconnaît sa voix. Et impulsivement, elle veut faire quelque chose que Jésus lui interdit de faire. Regardez, Jean 20 et verset 17. Jésus dit, « Ne t'accroche pas à moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc vous remarquerez que Jésus dit « Ne t'accroche pas à moi » ou « Ne t'attache pas à moi » parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais alors Jésus dit « Mais je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. » Maintenant, je dois dire que la plupart des versions bibliques soutiennent que l'expression « ne me touche pas » devrait en fait vraiment être traduit par « ne t'accroche pas à moi ». Vous voyez, la version King James dit « ne me touche pas ». Mais la plupart des versions modernes disent « ne t'accroche pas à moi ». En d'autres termes, ce que disent ces versions, c'est que Jésus n'interdit pas à Marie de le toucher. Il interdit à Marie de s'accrocher à lui. Maintenant, le mot qui est utilisé ici est traduit par exemple dans la NIV dans 35 des 36 références à ce mot dans le Nouveau Testament. La NIV traduit « toucher ». C'est le seul verset où la NIV traduit « s'accrocher à ». Et donc vous direz, eh bien la traduction « s'accrocher à » est une mauvaise traduction. Eh bien nous devons regarder cela de plus près. Maintenant laissez-moi vous donner quelques exemples du Nouveau Testament de comment ce mot est utilisé par la NIV pour faire référence simplement à toucher et pas s'accrocher à. Vous vous souvenez que Jésus a touché un lépreux? On trouve cela dans Matthieu chapitre 8 et le verset 3. Jésus, évidemment, ne s'est pas accroché au lépreux. Jésus a touché le lépreux. On a également le cas de la femme qui a touché la robe de Christ. Est-ce qu'elle s'est accrochée à son vêtement? Non, elle a touché son vêtement. Elle ne s'y est pas accrochée parce que Jésus regarde derrière pour voir qui l'a touché et elle ne s'y accrochait pas. Donc, la Bible utilise aussi, la NIV utilise ce mot pour faire référence à la multitude qui voulait toucher Jésus quand ils l'ont entouré. Il est également utilisé dans la NIV pour décrire les parents qui voulaient que Jésus touche leurs enfants. Et bien sûr, dans Luc 18, 15. Et il est également utilisé pour désigner Jésus touchant les yeux des aveugles. Manifestement, il n'est pas fait référence que Jésus s'accroche aux yeux des aveugles. Il touche les yeux des aveugles. Et donc, dans 35 des 36 références à ce mot dans le Nouveau Testament, dans la NIV, il est traduit par toucher. C'est seulement dans Jean 20, 17 qu'il est traduit par s'accrocher à. Est-ce que c'est une bonne façon de procéder? Je le crois, et laissez-moi vous dire pourquoi. J'ai été dans le lexique, qui sont les dictionnaires qui définissent les mots grecs. Et j'ai découvert que le mot « hapto » qui est utilisé ici, même s'il est traduit par « toucher », la plupart du temps dans le Nouveau Testament, son sens lexical signifie « s'attacher à », adhérer à ou s'accrocher à. Ça, c'est la définition du dictionnaire du mot en grec. Maintenant, la question est de savoir, pourquoi est-ce que Jésus dirait à Marie, « Ne t'accroche pas à moi parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père » s'il n'allait pas monter vers son Père jusqu'à 40 jours plus tard? Est-ce que vous comprenez ma question? S'accrocher à lui dans le jardin pendant quelques minutes ne l'aurait certainement pas retenu de monter vers son Père 40 jours plus tard.
Donc pourquoi est-ce que Jésus dirait à Marie, ne t'accroche pas à moi parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père? Il doit y avoir une raison plus profonde que simplement toucher ici. Jésus dit, ne t'accroche pas à moi, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Maintenant, un autre détail intéressant que nous trouvons ici, c'est le temps du verbe, du mot monter. Est-ce que vous avez remarqué que Jésus a dit, je monte vers mon Père et votre Père? Regardez, il ne dit pas « je monterai vers mon Père et vers votre Père ». Il dit « je monte vers mon Père et votre Père ». Si Jésus devait dire que 40 jours plus tard, il devait aller vers son Père, ça aurait été très facile de dire « je monterai vers mon Père ». Mais le temps du verbe est un indicatif actif à la première personne, qui signifie qu'il est présent. Jésus dit « je suis maintenant en train de monter vers mon Père ». En fait, l'ESV, la version anglaise standard, traduit « je suis en train de monter ». La nouvelle version internationale traduit « je suis en train de retourner ». La nouvelle Bible standard dit « je monte ». Tous sont au présent. Alors Jésus dit à Marie « je suis en train de monter à mon Père ». Mais qu'est-ce que Jésus disait à Marie? Ce que Jésus disait à Marie, c'était ceci. « Ne t'accroche pas à moi. Ne me retiens pas maintenant, parce que je dois maintenant monter vers mon Père. » Vous voyez, précisément à 9 heures du matin, le matin de la résurrection, à l'entrée du sanctuaire, le prêtre allait agiter la gerbe devant l'Éternel, accomplissant ainsi la cérémonie de la gerbe secouée. Et à cette heure même, dans l'accomplissement de la gerbe secouée, Jésus devait être au ciel à l'entrée du sanctuaire, se présentant comme les prémices devant son Père. Et Marie pourrait le retenir ou s'accrocher à lui, et donc Jésus dit « Ne me retiens pas, je monte vers mon Père ». Ellen White dit dans la Grande Controverse, page 399, en parlant des fêtes, ces types ont été accomplis non seulement quant à l'événement, mais quant au temps. En d'autres termes, le moment même des fêtes était également accompli spécifiquement par Jésus. Loué soit le Seigneur qu'Ellen White ait parlé de ce voyage de Jésus au ciel au matin de la résurrection pour se présenter comme les prémices. J'aimerais lire depuis Premiers Écrits, pages 187 et 188, où Ellen White décrit ce voyage rapide au ciel au matin de la résurrection. Et il est revenu le même jour, on le sait. Voici ce qu'elle dit, pages 187 et 188. Jésus lui parla avec sa voix céleste, disant « Marie ». Elle connaissait le ton de cette voix douce et a rapidement répondu « Maître ». Et dans sa joie, elle était sur le point de l'embrasser. Vous voyez, c'est plus que toucher, c'est même embrasser. Mais Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur « Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Joyeusement, elle se hâta vers les disciples avec la bonne nouvelle. Et écoutez ça, Jésus monta rapidement vers son Père, et il le fit pour 2 raisons. Regardez les 2 raisons. Il monta rapidement vers son Père, numéro 1, pour entendre de ses lèvres qu'il acceptait le sacrifice. Rappelez-vous que la raison pour laquelle on secouait la gerbe, c'est pour savoir si elle était acceptée devant l'Éternel. Et donc, Jésus est cette gerbe. Et pour entendre de sa bouche alors que le sacrifice est accepté. Et deuxièmement, c'est très important, pour recevoir tout pouvoir au ciel et sur la terre. Donc Jésus monte pour 2 raisons. Pour s'assurer que son sacrifice était accepté par le Père. Et deuxièmement, pour qu'il être sûr que le Père lui donne tout pouvoir. Donc Jésus est allé au matin de la résurrection pour recevoir tout pouvoir de son Père. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez regarder Matthieu 28, 19. C'est très intéressant parce que cela a lieu sur le mont des Oliviers juste avant l'ascension de Jésus-Christ. On ne parle pas de son ascension au matin de la résurrection, mais de son ascension 40 jours plus tard. Donc Matthieu 28, 19 fait référence à son ascension 40 jours plus tard. J'aimerais que vous puissiez regarder ce que Jésus dit à ses disciples juste avant son départ. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre. Permettez-moi de vous demander, avant que Jésus ne monte, avait-il déjà reçu tout pouvoir de son Père? Oui, c'était le cas. Il le dit ici. Il n'est pas encore monté là. Il n'était pas encore monté. Et il dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pas me seront donnés quand j'arriverai au ciel, mais m'ont été donnés. Donc quand est-ce que le Père lui a donné? On vient de le lire dans l'esprit de prophétie. Ça lui a été donné quand il est monté au matin de la résurrection. Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc, finissons de lire cette déclaration d'Ellen White. D'ailleurs, ce mot « tout pouvoir m'a été donné » est un aoriste indicatif passif. Le temps aoriste en grec, c'est le passé. Il ne fait aucun doute que Jésus dise « tout pouvoir m'a déjà été donné de mon Père avant de monter au ciel » parce qu'il l'a reçu lors de sa première ascension au ciel le matin de la résurrection. Avançons dans la déclaration d'Ellen White quant à l'ascension rapide au matin de la résurrection. Au premier jour de la semaine, il est dit ici « les anges, comme un nuage, entouraient le Fils de Dieu et disaient aux portes éternelles de se lever afin que le roi de gloire puisse faire son entrée. Je vis qu'alors que Jésus était avec cette armée céleste brillante en présence de Dieu et entouré de sa gloire. Maintenant écoutez attentivement, il n'a pas oublié ses disciples sur la terre, mais a reçu le pouvoir de son Père qu'il pourrait revenir et leur donner le pouvoir. Mais vous dites, il ne leur a pas donné le pouvoir jusqu'au jour de la Pentecôte. Eh bien si, il l'a fait. Souvenez-vous, lorsque Jésus est apparu et qu'il a soufflé sur eux l'Esprit Saint, c'était avant le jour de la Pentecôte. Et donc ils ont reçu le pouvoir de Christ avant le jour de la Pentecôte. Et donc, encore une fois, allons ici à la conclusion de la déclaration où elle dit « Il n'a pas oublié ses disciples sur la terre, mais a reçu le pouvoir de son Père. C'est le matin de la résurrection afin qu'il puisse revenir et leur donner le pouvoir. » Puis elle dit « Le même jour, il revint et se montra à ses disciples. Il les laissa alors le toucher, car il était monté vers son Père et avait reçu la puissance. » Est-ce que c'est clair? C'est incroyable comment Ellen White est toujours tellement en harmonie avec les Écritures. Maintenant, j'aimerais lire l'explication d'Ellen White de la cérémonie de la gerbe agitée et ce qu'elle signifiait. La présentation de Jésus à la porte du tabernacle du ciel, la porte du temple au ciel comme les prémices. Il y a un sens spécial. Regardez Jésus-Christ, page 785 et 786. Et puis nous allons montrer que Ellen White est en parfaite harmonie avec la Bible. Remarquez, Christ est ressuscité des morts, comme les prémices de ceux qui dormaient. Il était l'antitype de la gerbe agitée. Vous voyez, là, c'est là, il était l'antitype, l'accomplissement de la gerbe agitée. Et sa résurrection eut lieu au jour même où la gerbe devait être présentée devant l'Éternel. Depuis plus de 1000 ans, cette cérémonie symbolique avait été célébrée. Du champ de récolte, les premières têtes mûres de grains étaient réunies et quand les gens montaient à Jérusalem pour la Pâque, les gerbes de prémices étaient agitées comme une offrande de remerciement devant l'Éternel. Ce n'est que lorsque cela a été présenté que la faucille pouvait être mise au grain et qu'il soit rassemblé en gerbe. La gerbe dédiée à Dieu représentait la moisson. Ainsi Christ, les prémices, représentait la grande moisson spirituelle à recueillir pour le royaume de Dieu. En d'autres termes, quand Jésus est apparu devant son Père, c'était un petit échantillon que celui qui était ressuscité des morts, un jour ressuscitera tous les morts, tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ. En d'autres termes, quand Jésus s'est présenté lui-même devant son Père comme la gerbe agitée, cette gerbe du champ, des prémices, Jésus disait qu'il y aura beaucoup de derniers fruits, une moisson abondante de ceux qui sont morts en Christ. Maintenant, l'apôtre Paul est d'accord avec Ellen White, ou peut-être devrais-je dire qu'Ellen White est d'accord avec l'apôtre Paul parce qu'elle a écrit après qu'il l'ait fait. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 20. Ici, l'apôtre Paul, tout d'abord, nous dit que Jésus a accompli la cérémonie des prémices ou la cérémonie de la gerbe agitée. Voici comment il exprime cela. Mais Christ a été ressuscité d'entre les morts, les prémices de ceux qui se sont endormis. Donc, est-ce que Christ est les prémices selon l'apôtre Paul?
Est-ce que sa résurrection est liée au premier fruit? Absolument. Mais il y a un autre détail intéressant. Ellen White dit que Jésus s'est présenté lui-même comme les prémices. C'était un petit échantillon de la grande moisson du peuple de Dieu à la fin des temps, ceux qui sont morts en Christ. L'apôtre Paul dit la même chose. Regardez ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 22 et 23. Car comme dans Adam, tous meurent, de même, dans Christ, tous seront rendus vivants, mais chacun dans son propre rang. Les prémices, Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue. Donc vous voyez, Christ, c'est les prémices, puis viennent les derniers fruits quand Jésus revient lors de sa seconde venue. Donc Ellen White était certainement en accord avec l'apôtre Paul que les prémices, la cérémonie des prémices s'est accomplie en Christ et que cela représentait la grande moisson des derniers fruits à la venue de Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer qu'il y avait aussi des prémices offertes au Seigneur au jour de la Pentecôte. Maintenant, nous parlons de 50 jours après que la gerbe soit agitée au jour de la résurrection. 50 jours plus tard, au jour de la Pentecôte, il y avait aussi des prémices offertes à l'Éternel. Ce sont les deux fêtes où vous avez des prémices offertes à l'Éternel. Examinons donc la prophétie que nous trouvons dans l'Ancien Testament sur les prémices qui étaient offertes au jour de la Pentecôte. On trouve ça dans Lévitique 23 et versets 15 à 18. Lévitique 23, versets 15 à 18. Il est dit ici, « Et vous compterez depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour... » Vous vous souvenez, c'est l'offrande des prémices qui avait lieu après le sabbat, c'est-à-dire après ce moment-là. Depuis le jour que vous aurez apporté la gerbe de l'offrande agitée, 7 semaines seront complètes. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Donc, en d'autres termes, après que la gerbe soit agitée devant l'Éternel, 50 jours, jour pour jour, étaient censés passer. Puis, il continue en disant au verset 16, « Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous présenterez à l'Éternel une offrande de gâteaux nouvelle. Vous apporterez de vos habitations, remarquez ceci, 2 pains, donc 2 miches de pain, en offrande. Ils seront de 2 dixièmes de fleurs de farine. Vous les cuirez avec du levain. » Regardez, les 2 pains étaient cuits avec du levain. Ensuite, il est dit, ce sont quoi? Ce sont les premiers fruits à l'Éternel. Les 2 pains étaient les prémices à l'Éternel. Et les pains avaient quoi? Les pains avaient du levain. Maintenant, c'est intéressant, car à la Pâque, le pain ne pouvait pas avoir du levain. Mais lors de la Pentecôte, les 2 pains devaient avoir du levain. Donc, qu'est-ce que cela pourrait bien signifier? Eh bien, allons dans Matthieu 13, verset 33, qui est la parabole du levain que Jésus a donné. Matthieu 13 et verset 33. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer que nous parlons de 2 symboles ici, dans cette cérémonie. Dans cette cérémonie où vous avez les 2 pains qui sont présentés devant l'Éternel. Vous avez d'abord le pain, et ensuite, vous avez le levain dans le pain, 2 symboles. Et nous devons déterminer que représentent ces 2 symboles, ou ce qu'ils signifient. Matthieu 13, verset 33 dit, il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à quoi? À du levain, qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi 3 mesures de farine. Pour faire quoi? Pour faire du pain, pas vrai? Donc il est dit, elle cacha parmi 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout fût quoi? Jusqu'à ce que tout soit levé. Donc vous avez un morceau de pâte et à l'intérieur de la pâte, vous avez quoi? Vous avez du levain. Immédiatement maintenant, à votre esprit vient l'idée. Eh bien, dans la Bible, le levain représente le péché. Donc comment pouvez-vous avoir ces pains offerts devant l'Éternel avec du levain? Vous offrez quelque chose de mal? Eh bien, c'est vrai que le pain ne pouvait pas avoir du levain lors de la Pâque, mais ce n'est pas vrai lors de la Pentecôte. Examinons. Le pain qui était utilisé lors de la Pâque. Venez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 5 versets 6 à 8. On parle maintenant de la Pâque. On revient en arrière, on ne parle plus de ce qui s'est passé à la Pentecôte. J'aimerais clarifier dans votre esprit pourquoi est-ce que lors de la fête de la Pâque, vous avez du pain sans levain et à la Pentecôte, vous avez 2 pains avec du levain. Regardez avec moi 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Paul dit aux Corinthiens, « Votre venterie n'est pas bonne.
Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Bien sûr, la pâte représente l'église de Corinthe. Donc il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte, toute l'église. Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, que vous soyez une nouvelle pâte. Donc l'église de Corinthe, c'est la pâte. Car comme vous, il dit, une fois de plus, êtes sans levain. Car aussi notre Pâque Christ a été sacrifié pour nous. Verset 8, c'est pourquoi célébrons la fête qui est la Pâque avec du pain sans levain, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec du pain, avec des pains sans levain, de sincérité et de vérité. Alors qu'est-ce que Paul dit à l'église de Corinthe? Il dit à l'église de Corinthe, vous êtes la pâte à pain et vous ne devez avoir aucun levain à l'intérieur de vous-même. En d'autres termes, vous ne pouvez pas permettre au levain de la méchanceté d'être mis à l'intérieur de l'église. Et donc vous dites, eh bien, si le levain ne peut pas être mis à l'intérieur de la pâte qui représente l'église, alors comment se fait-il que vous ayez 2 pains au jour de la Pentecôte avec du levain? Est-ce que cela signifie alors que l'église est présentée pleine de péchés à l'Éternel? La réponse est non. Vous voyez, tous les symboles doivent être interprétés dans leur propre contexte. Permettez-moi de, par exemple, prendre le lion. Qu'est-ce que le lion représente dans les Écritures? Est-ce qu'un lion peut représenter Christ? Oui. Est-ce qu'il peut représenter le diable? Bien sûr. Un lion rugissant, est-ce qu'il peut représenter Babylone? Est-ce qu'il peut représenter Judas, le fils de Jacob? Alors est-ce que le lion veut toujours dire la même chose? Non. Il faut tenir compte du contexte. Donc, simplement parce qu'à la Pâque, le levain dans le pain représentait le péché, ne signifie pas que lors de la fête de la Pentecôte, le levain représente la même chose. Vous voyez, lors de la Pentecôte, le levain, dans les 2 bâtons, représente quelque chose de totalement différent. En d'autres termes, il nous faut prendre en compte le contexte. Est-ce que vous me suivez ou pas? Maintenant, j'aimerais vous lire une déclaration d'Ellen White qui est très intéressante. Nous allons ici trouver que la masse de pâte à la Pentecôte qui forme ces pains représente l'Église. Et le levain ne représente pas le péché. Le levain représente l'Esprit Saint qui est placé à l'intérieur de l'Église. Donc le levain peut représenter le péché, mais il peut représenter également l'implantation du Saint-Esprit qui était l'effusion du Saint-Esprit lors du jour de la Pentecôte. Laissez-moi vous lire cette déclaration importante d'Ellen White. On la trouve dans les paraboles de Christ, pages 96 et 97. Mais dans la parabole du Sauveur, le levain est utilisé pour représenter le royaume des cieux. Il illustre le pouvoir vivifiant d'assimilation de la grâce de Dieu. Aucun n'est assez vil, aucun n'est tombé assez bas pour être au-delà de l'œuvre de cette puissance. Maintenant, regardez ça. Chez tous ceux qui se soumettent à quoi? Ah, le voilà, au Saint-Esprit. Un nouveau principe de vie doit être quoi? Comme le levain qui est implanté dans la pâte. Être implanté, l'image perdue de Dieu doit être restaurée dans l'humanité. Elle continue de dire, mais l'homme ne peut pas se transformer lui-même par l'exercice de sa volonté. Il ne possède aucun pouvoir par lequel ce changement peut être accompli. Le levain, quelque chose de sain de l'extérieur, doit être mis dans la pâte afin que le changement désiré puisse être accompli. Donc la grâce de Dieu doit être reçue par le pécheur avant qu'il puisse être équipé pour le royaume de gloire. Toute la culture et l'éducation que le monde peut donner échouera à faire d'un enfant dégradé par le péché un enfant de Dieu. L'énergie renouvelante doit venir de Dieu. Le changement ne peut être fait que par le Saint-Esprit. Tous ceux qui seraient sauvés riches ou pauvres, élevés ou abaissés doivent se soumettre à l'œuvre de cette puissance. Ainsi, au jour de la Pentecôte, les miches de pain représentent l'Église et le levain dans le pain représente l'implantation du pouvoir du Saint-Esprit parce que l'Esprit Saint était répandu au jour de la Pentecôte. Maintenant vous dites, Pasteur Bor, pourquoi est-ce qu'on a 2 miches de pain? Est-ce qu'on n'a pas simplement une seule Église? Pourquoi pas seulement un pain? Pourquoi 2 miches au jour de la Pentecôte? La raison, c'est parce que au jour de la Pentecôte, vous aviez 2 groupes de prémices. Et maintenant, nous allons jeter un œil au premier groupe de prémices qui ont été offerts au jour de la Pentecôte. Allons-y. Dans nos Bibles, Matthieu 27, versets 51 à 53. Matthieu 27, versets 51
à 53. On va voir pourquoi il y a 2 pains. C'est pas parce qu'on a 2 églises au jour de la Pentecôte qui ont le Saint-Esprit en elles. Non, vous avez 2 groupes qui sont les premiers fruits au jour de la Pentecôte, mais les 2 appartiennent à la même église. Matthieu 27, versets 51 à 53. C'est lorsque Jésus venait de mourir. J'aimerais que vous puissiez remarquer ce qui s'est passé. Il est dit, et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent. Et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. Et maintenant, regardez ça. Étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs. Et donc, vous avez ce groupe d'individus ressuscités avec Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec ces individus? La Bible ne l'aborde pas directement, bien que nous allons trouver avec l'apôtre Paul, qui a un langage fort, qui nous aidera à comprendre ce qu'ils étaient. L'esprit de prophétie n'a aucun doute sur qui ils étaient et ce qui leur est finalement arrivé. Regardez Jésus-Christ, page 829. Il est parlé du moment de l'ascension de Christ. Le temps était venu pour Christ de monter au trône de son Père, comme un conquérant divin, parce qu'il était dans une bataille. Vous vous souvenez de la première étude? Le retour du héros de guerre, il avait combattu le diable, ensuite il était retourné victorieux au ciel, on a étudié cela. Il est dit donc, comme un conquérant divin, il était sur le point de revenir avec quoi? Avec les trophées de la victoire aux cours célestes. Les trophées de sa victoire étaient ceux qui étaient ressuscités avec lui. Dans Jésus-Christ, page 786, Ellen White identifie qui sont ces personnes. Pas par nom, mais par catégorie. Regardez Jésus-Christ, page 786. C'était ceux qui avaient été collaborateurs avec Dieu et qui, au prix de leur vie, avaient rendu témoignage à la vérité. Maintenant, ils devaient être ses témoins, lui qui les avait ressuscités des morts. Autrement dit, ceux qui avaient été persécutés par le diable jusqu'au point de la mort. Maintenant, Jésus les ressuscite et il les éloigne de l'ennemi. Quelle merveilleuse pensée que ceux qui sont tombés sous le pouvoir du diable par la persécution, par lui qui les tue, sont ceux-là même qui sont maintenant ressuscités avec Jésus-Christ. Maintenant, quel est le message de la gerbe agitée à la fête de la Pentecôte? Dans Jésus-Christ, pages 833 et 834, nous constatons que lorsque Christ est monté au ciel, il est monté avec ceux qui sont ressuscités avec lui. Ils étaient un petit échantillon, les premiers fruits de la grande moisson qui devra sortir de la tombe lors de la venue de Jésus. Regardez comment Ellen White le décrit dans Jésus-Christ, pages 833 et 834. C'est quand Jésus est monté au ciel, il y a de grandes acclamations, les anges et les êtres célestes chantent. Ils ont un bon moment parce que le héros de guerre est revenu, puis Jésus leur fait signe de reculer. Et regardez comment elle continue ici. Mais il leur fait signe de reculer. Pas encore. Il ne peut pas maintenant recevoir la couronne de gloire et la robe royale. Il entre en présence de son Père. Il désigne sa tête blessée, son côté percé, les pieds marqués. Il lève les mains, portant l'empreinte des clous. Il pointe, maintenant écoutez attentivement, vers les signes de son triomphe. Il présente à Dieu les gerbes agitées, ceux ressuscités avec lui en tant que représentants de cette grande multitude qui sortira du tombeau lors de sa seconde venue. Vous voyez, lors du matin de la résurrection, Jésus s'est présenté lui-même devant le Père comme les prémices, mais il dit maintenant, quelqu'un pourrait avoir une mauvaise impression qu'il n'y en aura pas d'autres, là également. Alors il prend maintenant un groupe de martyrs qui sont ressuscités avec lui, et il dit, voici un petit échantillon de la race humaine qui va ressusciter en signe de la grande résurrection à la fin des temps. Maintenant, l'apôtre Paul avait quelque chose de très spécifique à dire sur la fête de la Pentecôte et les prémices. Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 4 et les versets 7 à 13. Éphésiens chapitre 4 et les versets 7 à 13. Et nous allons passer rapidement parce que notre temps est sur le point d'expirer. L'apôtre Paul parle des dons spirituels. Rappelez-vous, quand Jésus est allé au ciel, il a donné le don du Saint-Esprit et avec le don du Saint-Esprit viennent les dons de l'Esprit. Vous vous souvenez des dons de l'Esprit Saint? Apôtres, prophètes, guérison, langue, tous ces dons qui viennent lorsqu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Maintenant, l'apôtre Paul
parle du moment où ces dons étaient donnés. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer les détails ici. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 13. Et vous avez des notes explicatives ici, entre parenthèses. Mais à chacun de nous, la grâce. Le mot grec, c'est charis. D'où nous obtenons le mot charismata, qui signifie le mot don dans le Nouveau Testament. Mais à chacun d'entre nous, la grâce a été quoi? Donnée. Selon la mesure du quoi de Christ? Du don. Donc, nous avons reçu la grâce de Dieu parce que nous avons reçu quoi? Parce que nous avons reçu le don de Christ. Donc, quel était le don que Christ a donné? Christ a donné l'Esprit Saint. En fait, Jésus y fait référence dans Luc 11, verset 13, où il dit « Si vous, parents, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste vous donnera le don du Saint-Esprit ?» C'est exactement le même mot. Et donc, il parle ici du don du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Maintenant, continuons à lire, verset 8. C'est pourquoi il dit, parce qu'il a donné ce don, il dit, étant monté, c'est Jésus, quand il est quoi? Monté en haut. Quel événement est décrit ici? L'ascension de Christ, pas vrai? Il est monté, il a emmené captif la captivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a emmené captif la captivité. Qui était captif dans les sépulcres à ce moment-là? Ah, ceux qui étaient ressuscités avec lui. Ils avaient été captifs dans la tombe et maintenant Jésus les fait sortir et il fait captif la captivité. Donc il est dit, étant monté en haut, il a emmené captif, regardez, c'est le héros de guerre, il a emmené captif la captivité. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a amené captif la captivité? Lorsqu'il a présenté cette gerbe agitée devant l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait au jour de la Pentecôte? Et a donné quoi? Et a donné des dons aux hommes, qui sont les dons du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Verset 9. Maintenant, or, qu'il soit monté, qu'est-ce sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu, on parle de sa mort et de son ensevelissement. Celui qui est descendu est le même qui quoi? Qui est aussi monté. Est-ce qu'on parle de son ascension? Est-ce que c'est lorsqu'il a fait captif la captivité? Est-ce que c'est quand il a donné des dons aux hommes? Absolument. Remarquez ce qu'il continue de dire. Ici, au verset 10. Celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux afin qu'il remplisse toutes choses. Et ensuite, il parle des dons du Saint-Esprit. Et il est dit, et lui-même, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Et il nous explique la raison de pourquoi Dieu a donné ces dons en vue de la perfection des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Donc, résumons ce que nous avons vu dans ce passage. Tout d'abord, est-ce que nous avons une allusion claire à la mort et à l'enterrement de Christ? Oui ou non? Absolument. Est-ce que nous avons une référence claire à l'ascension du Christ? Absolument. L'expression « quand il est monté » est utilisée 2 fois dans ce passage. Est-ce que nous avons une référence à lui faisant captif la captivité quand il est monté au ciel? Absolument. Est-ce qu'on a une référence de lui faisant un don et faisant des dons? Ce passage parle du jour de la Pentecôte. Ça parle de quand Jésus s'est présenté lui-même en tant que gerbe agitée. Maintenant, nous devons comprendre, et c'est très important, que l'arrière-plan d'Éphésiens 4, c'est Psaume 68. Maintenant, Psaume 68 est un psaume très intéressant. Il parle de la victoire de Dieu sur ses ennemis. Et maintenant, Dieu est dans une procession vers le mont Sion, à Jérusalem, victorieux, au milieu des acclamations de son peuple. Et bien sûr, c'est symbolique de la victoire du Christ sur le diable et sur ses ennemis, et sa procession au ciel vers la Sion céleste, victorieux en tant qu'héros de guerre. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez regarder le psaume 68 et le verset 1. Psaume 68 est cité par l'apôtre Paul. Quand il dit « Il emmena captif la captivité et fit des dons aux hommes », cela vient du psaume 68, verset 18. Donc nous savons que le psaume 68 doit être lié avec ce passage d'Éphésiens 4. Donc il est dit au verset 1 que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés et que ceux qui le haïssent s'enfuient devant lui. Vous voyez, c'est la victoire de Dieu dans la bataille. Et ensuite, j'aimerais que vous puissiez remarquer le verset 4. Il revient du champ de bataille, sur les nuées, vers le lieu saint. Et il y a une procession où ils font l'éloge de ce vainqueur qui revient
à Jérusalem. Il est dit au verset 4, « Chantez à Dieu, célébrez son nom, triez un chemin à celui qui quoi? Qui s'avance sur les nuées. » Son nom, regardez l'accent est mis sur le nom, son nom est Yah, c'est-à-dire Yahweh ou Jéhovah, et réjouissez-vous devant lui. Donc il revient et il y a de la joie et son nom est proclamé. Vous savez, cela me rappelle le psaume 24. Vous vous souvenez qu'on a étudié cela lors de notre premier sujet, le retour du héros de la guerre et comment les anges chantaient. Psaume 24, permettez-moi de vous lire les versets 8 et 9. « Porte, élevez vos têtes, et élevez-vous, portail éternel, et le roi de gloire entrera. » C'est ce que les anges chantaient alors que Jésus s'approchait de la ville sainte lors de son ascension. Et ensuite, les anges à l'intérieur disent « Qui est ce roi de gloire ?» Et la réponse vient de ceux qui accompagnent Jésus. L'Éternel fort, c'est le même nom, Yahweh. L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans la bataille. Donc vous voyez, Jésus était dans une bataille, il est puissant et fort au combat, il revient et les gens se réjouissent. Ellen White décrit ce passage dans Jésus-Christ, page 833. Elle dit « Le ciel tout entier attendait pour accueillir le Sauveur dans les cours célestes. Alors qu'il montait, il ouvrit la voie et la multitude de captifs, remarquez le mot captif, la multitude de captifs rendus libres lors de sa résurrection le suivait. L'armée céleste, avec des cris et des acclamations de louanges et des chants célestes, assistait le train joyeux. Et donc, on parle de l'ascension victorieuse de Christ au ciel, après avoir vaincu ses ennemis, et les êtres célestes chantent pendant qu'il approche la ville sainte. Regardez le verset 11 de Psaume 68. Il dit « L'Éternel a donné le mot, grande était la compagnie de ceux qui l'ont proclamé. » En d'autres termes, Dieu a commandé les multitudes de proclamer et de l'acclamer roi. Maintenant, vous savez, c'est très intéressant qu'il y en a qui utilisent ce texte en faveur de l'ordination des femmes. Totalement hors du contexte, parce que ce qu'un pasteur a dit, il dit, vous savez, ce texte dit en fait au verset 11, que les femmes, après la résurrection de Jésus, sont allées et elles ont proclamé la résurrection de Jésus. Et donc, parce qu'elles étaient les premières à proclamer la résurrection de Christ, alors elles sont censées être ordonnées en tant que prédicateurs. Maintenant, c'est vraiment tirer le texte par les cheveux, parce que le texte ne parle pas de la résurrection de Christ, il parle de son ascension vers le ciel. 40 jours plus tard. On ne parle pas du tout du jour de sa résurrection. On parle du jour de son ascension au milieu des acclamations. De détourner le sujet et dire que ce sont les femmes qui ont proclamé la résurrection de Christ ne correspond pas au contexte de ce que l'apôtre Paul essaie de dire et de ce que le psalmiste a également à dire. Regardez Psaume 68 et verset 17. C'est le verset juste avant le verset que cite l'apôtre Paul. Psaume 68 et le verset 17. Dieu est venu avec 10 000 milliers de ses chars. Il est venu avec des milliers et des milliers d'entre eux. Qui sont ceux-ci? Les anges, mes amis. Et il est dit, l'Éternel vient du mont Sinaï, parce que le contexte original a à voir avec Israël. Le Seigneur est venu du mont Sinaï et il est entré où? Dans son lieu saint. Donc où est-ce que Jésus est entré lorsqu'il est monté au ciel? Il a été dans le lieu saint. Cela n'a rien à voir avec sa résurrection. Cela a à voir avec sa procession après que Jésus soit monté au ciel. Donc, regardez le verset 24. Je lis de la version New International. Il est dit, parlant de cette procession, il est dit, ils ont vu ta marche, ils ont vu ta procession, ô Dieu, la procession de mon Dieu, de mon roi, dans son quoi? Dans son sanctuaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans le sanctuaire céleste. Lors de son ascension. Et bien sûr, vous avez le verset 35 de Psaume 68 qui est très important. Il est dit, « Ô Dieu, tu es terrible du milieu de tes sanctuaires, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne la puissance et la force à son peuple. » Qu'est-ce que Dieu a fait au jour de la Pentecôte? Il a donné quoi? La force et la puissance à qui? Il a donné la force et la puissance à son peuple. Donc le premier pain représente les prémices que Jésus a présenté au jour de la Pentecôte. Mais il y a un autre pain. Cet autre pain représente les prémices de la prédication de l'évangile au jour de la Pentecôte. Regardez Acte 2, versets 37 et 39. Pierre a prêché un sermon. Ceux qui sont présents maintenant viennent à Pierre. Ils ont été touchés et ils disent à Pierre,
Que ferons-nous donc à la lumière de ce que tu as prêché? Regardez, Pierre leur dit au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 2 et verset 41 que 3000 prémices de l'évangile ont été convertis à l'Éternel et ont été baptisés. Il est dit donc, ceux qui ont reçu sa parole avec joie étaient baptisés. Et en ce jour-là, environ 3000 âmes étaient ajoutées. Et d'ailleurs, le verset 47 dit qu'ils étaient ajoutés à l'Église. Le deuxième pain représente l'Église, les prémices de l'Église. Et le premier pain représente les prémices de ceux qui sont ressuscités avec Jésus-Christ. Maintenant, quelle est la bonne nouvelle de tout cela? La bonne nouvelle, mes amis, c'est que tout ça s'est passé avec les prémices au jour de la résurrection et les prémices au jour de la Pentecôte n'étaient que des petits acomptes de la grande récolte à la fin des temps. Lisons, alors que nous concluons, 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18, où vous avez l'accomplissement final, où tous les derniers fruits vont maintenant être récoltés et tout le peuple de Dieu sera ensemble. Est-ce que vous pensez que Jésus va perdre son acompte? Je ne pense pas qu'il va perdre son acompte. Il dit, je te donne ce petit acompte afin que tu puisses être sûr que le reste va être payé. Tout le monde d'autre va être là. Donc regardez 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors finalement, l'accomplissement de ce qui a été enseigné par les prémices aura lieu. Et le peuple de Dieu, tous, de tous les âges, de toutes les nations, langues, peuples, tribus, seront tous ensemble dans le royaume. Et d'ailleurs, c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles était une fête de joie où tout le peuple de Dieu se rassemblait ensemble et il y avait beaucoup de chants et il y avait des feuilles de palmier et c'était un temps de réjouissance. Le péché avait été éradiqué et maintenant les gens étaient en paix et pleins de joie en présence de l'Éternel. Est-ce qu'on attend avec impatience ce jour? Je l'attends avec une très grande impatience. Et ces cérémonies nous montrent que ce n'est pas qu'un vœu pieux, car ce que Jésus a fait est une indication de ce qu'il fera bientôt pour nous.